presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous ce matin. Ouais, salut les loups, salut Julie, Caroline, Lolo, Jean-Marc, tout le monde est là. Une nouvelle semaine folle avec un jeu qui cartonne chez nos amis People, le Kiki décède. Et oui, vous le savez, depuis janvier, les People jouent au grand tirage du Kiki décède. Et hier, c'est Edmond de Charleroi qui a gagné le tirage. Edmond, tu quittes donc l'aventure. Edmond qui sera inhumé à Marseille. C'est triste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'en étant à Marseille, elle pourra continuer à voter. Wow. Bon, allez, on va passer au titre, C'est Nikos. parti pour les titres. Sale temps pour les auteurs Michel Tournier, Edmond de Charleroi. La période est morbide pour les écrivains. On rassure Nicolas Sarkozy qui sort un livre. C'est chaud uniquement pour les vrais écrivains. Lui devrait logiquement passer entre les gouttes. Littérature ou presque, Nicolas Sarkozy sort donc son livre La France pour la vie. Et oui, enfin pour la vie, il faudra quand même lui rappeler que la France, elle est larguée au bout de 5 ans. Racisme ordinaire. Aux États-Unis, des acteurs ont décidé de boycotter les Oscars. Ah oui. À cause, Julie, de l'absence de noirs dans les nominés. Dans les nominés, c'est ça, oui. Eh oh. Moi je dis ça va les noirs américains. La dernière fois que les ricains ont voté pour un noir, ils l'auraient élu carrément président des États-Unis d'Amérique. Hein, vous n'allez pas vous plaindre, non? Voilà, c'est mon petit coup de gueule du matin. Coup de gueule de Nikos, là. Jackpot, Julien Lepers va toucher une indemnité de licenciement de 1,3 million d'euros. Et on a appris ça, oui. Vous avez vu ça? Moi j'ai dit bien joué Juju, et oui, il sera passé de question pour un champion à qui veut gagner des millions. À noter que l'ami Julien Lepers n'a pas gagné, lui, le dictionnaire des fromages à croûte de Corrèze ou l'almanach des champignons du Limousin. Oh, il pourra se les acheter. Bah ouais, une boule 3, il pourra se les acheter avec une boule 3. Ah bah 1,3 million. Mais 1,3 million, Jean-Marc, vous êtes un spécialiste, je veux savoir comment ça se passe, c'est de l'argent public ou c'est... Parce qu'on adore Julien Lepers, mais est-ce qu'il nous a donné pour 1,3 million de plaisir? Oh, c'est ses indemnités, le pauvre, c'est normal. Il est resté longtemps sur France Télé. Ouais, mais enfin, moi j'ai regardé 2 fois l'émission dans toute ma vie, ça me fait un coût de 650 000 euros par émission. Ah bah oui. C'est pas donné. Ah d'accord, vu comme ça, d'accord. Il était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Luc Barré publie Dissimulation sur Jérôme Cahuzac, c'est son livre Dissimulation. Et on apprend que toute cette affaire a éclaté suite à une vengeance de sa femme en plein divorce, Patricia Cahuzac. Elle l'aurait déclaré: tu finiras seul et en prison. Ouais, ça nous rassure, c'est à cause de sa femme que Jérôme Cahuzac est tombé, pas à cause de la justice, d'enquêteurs ou de juges. N'aurait jamais embêté un ministre. Ben non. Et dire qu'il s'il n'avait pas divorcé, Cahuzac serait toujours ministre du budget. Emmanuel Macron, un petit stagiaire, vous imaginez? Merci Nikos, on vous retrouve demain sur Europe 1 11h avec vos invités Mireille Darc, Gérard Darmon et Philippe Lelouch, Dionysos et Michael Keaton. Belle Sortez affiche du encore, cadre. hein. Bravo, sortez du cadre. Un patient équipé d'un cœur artificiel Carmat est décédé hier. La prothèse serait hors de cause. On est en ligne avec le directeur de Carmat. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Écoutez, oui, nous avons donc un patient qui était équipé d'un cœur artificiel de notre société. Pardonnez-moi, je n'ai pas trop l'habitude de la radio. Donc le patient est décédé, mais nous sommes très, très heureux chez Carmat, puisque nous sommes en mesure de vous dire que la prothèse a parfaitement marché, elle va bien, elle marche encore parfaitement, donc c'est vraiment pour nous une excellente nouvelle. Non, comment ça, une excellente nouvelle? Le patient est mort quand même. Comment vous pouvez dire ça, vous? Oui, alors vous faites bien de soulever ce point. Quand même. Chez Carmat, je dois vous dire qu'au niveau du personnel, nous sommes étonnés, voire même un petit peu remontés, car nos prothèses de cœur qui sont quand même à la pointe de la technologie, sont systématiquement posées sur des gens, disons-le, en très mauvaise santé. Des patients je pense qu'il faut pas se mentir, qui ne font aucun effort pour rester en vie. Et cela, oui, mais au mépris du travail de tous nos mécanos, nos garagistes, nos chercheurs. Je crois qu'ils ne réalisent pas, ces patients-là, la chance qu'ils ont d'avoir un cœur Carmat de cette qualité. Voilà. Bon, pour vos auditeurs, c'est comme si on mettait un moteur de Ferrari dans une 4L. Voilà, oui, mais écoutez, on n'a pas. Oui, mais écoutez, madame, on n'a pas mobilisé 300 ingénieurs pendant 30 ans pour que nos cœurs artificiels servent 15 jours. Hein. Oui, bon, ben voilà. Oh là là. Je pourrais développer plus longtemps. Non, ça va aller. Non. Merci, monsieur Carmat. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, Carmat répare, Carmat remplace. Bon, écoutez, ça j'en rajoute. Oui.
Si on pouvait éviter de remplacer trop souvent, parce que vraiment, les patients ne sont pas à la hauteur de nos produits. Allez, on en vient au livre de Nicolas Sarkozy, dont la sortie est annoncée pour lundi. Bonjour, monsieur Sarkozy. Oui, bonjour à tous, amis lecteurs. Dites, je voulais faire envoyer mon livre. Hein. Vous l'avez lu, c'est bien. Parce que j'ai entendu que vous en parliez ce matin. Là, il y avait deux nouveaux journalistes. C'était Aurélie Herbemont. Oui, voilà. qui en a parlé. Oui. C'est comment cette nuit, hein. Oui, c'est comment ça parle de quoi parce que Bah alors Oui, non, mais je devais le commencer hier soir. C'est bon, Mme Julie, faites pas les gros yeux. Et puis j'ai regardé Le flic de Beverly Hills 3 sur TMC. Ben oui, mais j'étais crevé, j'avais pas envie de bosser, ça arrive à tout le monde. Mais comment ça? Mais vous savez pas ce qu'il y a dedans? Vous l'avez écrit pourtant, non, ce livre? Oui, évidemment, bien sûr, évidemment. Quand même. Oui, maintenant que vous le dites, je me mélange un peu. Non, mais j'en écris tellement en ce moment. Devant ma machine à écrire, vous me verriez avec ma pipe et mon pull sur les épaules. Je suis un vrai écrivain. Donc oui, là, ce livre-là, mais en fait, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un président qui explique qu'il est formidable, qu'il est épatant. Épatant et formidable. Ensuite, alors? Quoi ensuite? Ben rien, j'explique juste que je suis formidable. Mais par contre, je le fais bien, attention, vous n'êtes pas volé, il y en a pour 200 pages de compliments. Si avec ça, oui, il n'y a pas de si avec ça, vous votez pas pour moi la primaire, franchement. D'accord, on a compris le discours. Un petit mot, de vos amis les Balkany, mis en examen pour avoir menti sur leur patrimoine, alors qu'ils possèdent des résidences à Marrakech et à Saint-Martin. Mais c'est fou, ça. C'est fou. Quoi? Oui, comme vous êtes. Moi, je viens parler, très naturellement, je viens parler ici littérature. Et vous abaissez le débat en le ramenant à des choses bassement matérielles. Mais quand même, enfin, fou, oubliez de déclarer 2 maisons, vous trouvez ça vous inspire rien, vous? Mais ça vous dépasse. Les Balkany sont des gens modestes. Vous ne savez pas ce que c'est, vous, dans ce studio. Ils n'aiment pas étaler. C'est pas de la dissimulation, c'est de l'humilité, madame. C'est de la modestie patrimoniale. Voilà, modestie patrimoniale. On va dire ça, oui. Merci, monsieur Sarkozy. Vous allez dire ça, oui. Merci. On reçoit maintenant Alain Juppé. Bonjour, monsieur Juppé. Ça va pas fort pour mon ami Nicolas. Déjà qu'il est aux fraises dans les sondages, en plus, ses amis se font pincer les mains dans la confiote. Pardonnez-moi, c'est formidable. Enfin, c'est terrible. Ça me rend tout chose. Oui, allez, c'est bon. Hein, bon. Alors, on va parler de cette Juppé mania qui doit vous réjouir. Hein. Ça vous fait quoi d'être autant plébiscité? Écoutez, c'est très gênant. Il est vrai que je me sens en ce moment désiré, convoité. Si vous voulez une image plus parlante, j'ai l'impression d'être une petite bavaroise au milieu d'une cinquantaine de réfugiés pris à pic à Cologne. Oh là là, non. Oui, ou alors si vous préférez d'être Pamela Anderson à l'Assemblée nationale. Bref, c'est mieux. On veut me pécho. Donc, si vous avez un désir, Madame Julie, Madame Roquexe, ne culpabilisez pas, c'est normal. Tout le monde veut me pécho en ce moment. Oh là là, mais calmez-vous, monsieur Juppé, c'est bon. On va parler de ce livre événement, bien sûr. Oui, le livre de Sarkozy, c'est drôle. Non, François Hollande, non. Je voulais parler du livre de 2 journalistes sur votre relation avec Julie Gaillet. Ah oui, c'est moins marrant du coup. Hein. Peut-être alors. Julie Gaillet qui est présentée dans le livre comme une féministe, ex-militante de la Ligue communiste révolutionnaire, issue d'une famille très gauche caviar qui possède un château dans le Gers. Voilà, vous avez bien résumé. Voilà. Communiste, Julie, hein, communiste révolutionnaire, gauche caviar. Ça s'appelle aussi une bipolaire. Ou une suicidaire. Elle mange du caviar et après elle veut se pendre en bonne communiste révolutionnaire parce qu'elle culpabilise. Voyez. Voilà, c'est ça. Voilà. Même Julie. Et c'est moi où j'attire les folles. Ah. Et puis on apprend dans le livre qu'elle dit de vous: mon amoureux, il est gourmand et mal sapé. Bravo. Elle parle bien, gourmand et mal sapé. Alors en langage courant, ça veut dire gros et moche. C'est peut-être un peu ça, oui. Et puis on apprend aussi que vous aimez tromper les paparazzis. Cet été, vous avez fait semblant de passer vos vacances à l'Île-sur-Sorgue, alors que vous étiez dans la nouvelle résidence de Jean-Pierre Jouyet à côté de Saint-Tropez, c'est ça? Voilà, Jean-Pierre Jouyet à côté de Saint-Tropez. Oui, voilà. Oui, il est blindé, Jouyet. Hein. C'est fou, hein. Ça m'a intrigué, vous voyez, M. Soto. Et du coup, j'ai regardé combien ça gagnait un secrétaire général de l'Élysée. Alors, combien? 14 000 bruts.
par mois. Bon, après un impôt, on va dire qu'il doit rester 7 000. C'est bien, c'est 7 000 euros par mois. Mais de là à se payer une baraque à Saint-Trope, non, d'après moi, Quoi M. Cabrol, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense qu'il pique du mobilier à l'Élysée, qu'il le revend au black sur eBay. Oh, arrêtez. Jean-Pierre Jouyet. Et alors attendez, le scoop dans le livre, il vous arrive encore certains soirs de dormir chez Julie dans un loft dans le 11e arrondissement, non loin d'ailleurs des lieux où se sont passés les attentats. Voilà, Passage. oui, mais c'est pour ça. Enfin, moi, c'est prescription. C'est pour ça que je suis arrivé si vite sur les lieux des attentats. Oh, oui. J'ai été réveillé par les bruits de Kalachnikov. Pour tout dire, j'étais en slip dans mon loft. Oh là là. Avec des affiches d'Alain Krivine au mur, à manger du caviar, et là, tout d'un coup, pan, Oh non. ça pète de partout. Du coup, je sors, j'enfile, bon, quand même, je m'habille. Oui, mais bon, c'est bon. Je sors pour voir ce qui se passe. Ouais, ouais. Et du coup, tout le monde a cru que j'étais vraiment sur les lieux, que je m'étais rendu immédiatement sur les lieux des attentats. Oui, donc j'ai eu du cul sur ce coup-là. Hein. Ah, vous êtes un vrai pro. Hein. Bravo, monsieur Hollande. Laurent Cabrol, Laurent. Oui. Dis donc. Non, j'écoutais Canteloup. Parce qu'à 8h, juste avant, vous avez fait une bonne vanne. Vous avez dit les Français vont inverser la courbe du chauffage. Ouais, écoutez, Thomas, je trouvais que les vannes n'étaient pas folichonnes hein, en ce moment. Je trouve que Canteloup, c'est très moyen en ce moment. Je me suis lancé. Hein. Hollande a dit sa célèbre phrase, la courbe du chômage 2013, dont j'ai tout de suite tilté. Hein. À peine 3 ans après, j'ai trouvé. J'ai inversé la courbe du chauffage. Voilà. Mais j'en avais d'autres. Hein. J'ai inversé la croûte du fromage. Donc, ça, c'est plutôt quand on a une petite fringale. Hein. Ouais. J'ai renversé la courge du potage. C'est plus tiré par les cheveux. J'en ai plein. Il est magnifique, j'adore mon Lolo Cabrol. T'es un surdoué, t'es magnifique, j'adore. Je te prends dans mon émission, tu vas venir faire les pieds dans le plat avec moi, vraiment, tu le mérites, mon Lolo. Je t'embrasse. Enfin, ça fait plaisir. Vous voyez quelqu'un qui reconnaît mon talent. Alors, j'ai 10 secondes, vous me laissez. Allez-y, Alors, oui. je serai au point virgule, hein, les 8, 9 et 10 février, avec un spectacle à mi-chemin entre l'humour et la météo, entre, pour tout vous dire, entre sourire et dépression. Très joli. On y sera alors. Et sinon, c'est toutes les demi-heures Magnifique. sur Europe 1, évidemment. ouais, hein, mais- voilà. Bravo, merci Nicolas Canteloup, qu'on retrouve lundi à 8h40 en direct pour la revue de presse sur Europe 1. Et à 12h50 tout à l'heure dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Maxime Switek.